le retour, on s'est pas mis à essayer d'aider le deltaplane. C'est tout simplement le nouveau numéro de carnet de route. On est en médecin, en tout cas juste au-dessus avec Laurent, pour mon premier vol en deltaplane motorisé. Et je vais vous expliquer comment je me suis trouvé dans cette situation. Nouveau carnet de route et cette fois-ci direction la baie de Somme. Et ce numéro est clairement placé sous le signe des loisirs. On prendra de la hauteur, vous l'avez vu, mais pas uniquement. Une balade à la fraîche en char à voile, une exploration des paysages en trottinette tout terrain. Tout ça au volant d'un Nissan X-Trail qui s'est senti comme un poisson dans l'eau. Et donc pour ce nouveau carnet de route, nous sommes en baie de Somme, dans le nord de la France, et c'est une région un peu particulière. Ici les lumières sont très belles et puis la mer se déplace sur une dizaine de kilomètres, alors forcément ça crée des paysages à couper le souffle, et c'est aussi pour ça que dans cette région on a fait des activités outdoor, une spécialité, et c'est le but de ce carnet de route, c'est de découvrir d'une manière un petit peu différente la baie de Somme et tout ce qu'elle a à offrir. Alors forcément qui dit loisir dit également véhicule de loisir, et pour ça on ne fait rien de mieux qu'un SUV. Notre compagnon de route pour cette fois-ci, ce sera le Nissan X-Trail. Son état civil est un petit peu particulier. C'est un SUV, il est hybride, doté d'une transmission intégrale et peut toujours emmener 7 personnes à bord, et c'est plutôt rare sur le marché. Une fiche technique alléchante pour qui cherche un SUV spacieux pour familles nombreuses. Consommation et polyvalence sont au cœur de ses préoccupations avec cette motorisation hybride et sa transmission intégrale. Un bon compagnon, moderne et très bien équipé. Mais pour le moment, on l'abandonne pour une petite balade dans les airs. Bonjour. Walid, bonjour. Comment ça va? Bonjour, c'est bien. Super. Et lui, comment il s'appelle? Rafid. Salut Rafid. Il paraît que pour regarder la baie de Somme, vue d'en haut, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est magique, ouais. Vous avez des super vues, vous voyez les falaises du Tréport, vous voyez même jusqu'à Berck. D'accord, sympa. Ouais. Et donc pour regarder la baie de Somme vue d'en haut, on a plusieurs choix d'appareils. Qu'est-ce que je vois? C'est quoi la différence entre ce qu'il y a ici là du coup? Donc on a le paramoteur. Donc nous on a une aile de parapente avec donc le chariot. L'aile est fixée donc sur les mousquetons. Okay. Avec la propulsion, l'hélice se gonfle et tout doucement on décolle. D'accord, ok, ça marche. Et donc là, ça ressemble plus à un deltaplane. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un pendulaire. Donc c'est à la base, c'est une aile delta. C'est un petit peu plus rapide que le paramoteur. Plus rapide. On a des plages de vitesse de 50 à 160 km/h. Ah quand même. Mais donc du coup avec le paramoteur on peut monter aussi haut? On peut monter aussi haut qu'un pendulaire. Alors moi j'ai quand même une petite question, parce qu'il faut me rassurer là sur tout ça, il y a peut-être une limite de poids? Le LM à la base c'est un ultra léger motorisé. Vous avez le droit d'emporter machine, passager, pilote, 450 kg au décollage. Ok. Et chez vous c'est combien? Nous on est limité avec un poids de 110 kg. Pour le passager? Pour le passager, oui. Ah. Bon bah Laurent, on y va. Désolé, merci. Pas de soucis. Il vient avec nous le chien? Ah par contre il bouffe le micro. Bon, et rapide. J'espère que c'est ton casque Laurent. La question ne se pose plus, il n'y a ici que le pendulaire avec sa voile delta capable de soutenir un tel poids. L'appréhension est bien présente, mais on nous promet une vue spectaculaire. La mise à l'arrêt des machines donne une sensation très étrange, presque de scénario catastrophe pour ceux qui auraient une appréhension, mais c'est au final tout ce qu'il y a de plus naturel. Le bruit du moteur et des hélices ont fini par nous faire oublier qu'on reste à bord d'un deltaplane qui peut en toute logique planer. Donc la fin de vol, on s'approche de l'aérodrome et là ce que vient de faire Laurent c'est tout simplement couper les moteurs. Alors je vous assure, quand on n'est pas rassuré dans ce genre de situation, ça fait une drôle de sensation, mais là tout simplement on retrouve les vraies sensations du deltaplane avec une approche à la glisse pour pouvoir atterrir. Là on repasse dans les nuages, on sent de la fraîcheur et surtout des turbulences. Ça va bien se passer, ça va bien se passer Laurent? Ouais, nickel. Ça plane. Là c'est une belle sensation. Ah, là je prends de la vitesse. Ok. Tu vois, hop. Tu vois, c'est tout l'atterrissage. Oh là 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 là. Non, regarde.
Là, je sors les fesses. Regarde. Hop, regarde. Hop, voilà. Oh putain. Le temps de nous remettre de nos émotions et on reprend la route pour aller plus au nord. On traverse le parc national du Marcanterre pour nous diriger vers la commune de Fort-Mahon. Chez Eolia Picardie, on peut s'initier à presque tout, comme le char à voile. Bienvenue sur la plage de Fort-Mahon et c'est Félix qui va nous initier à l'art du char à voile. Mais avant de s'élancer, un peu de manutention s'impose. Cette voile, elle a été roulée, en fait elle a été réduite. Ok. Toi comme tu as un bon gabarit, Ouais. on va l'agrandir. Okay, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Allez. Et là je vois que les collègues là-bas, ils ont plus de vent là-bas en plus, et ils ont des grandes voiles, donc on va agrandir ta voile. Ok. Fonctionnement du char, est-ce que tu as des questions ou... Bah comment ça marche? Voilà, écoute. Donc on va avoir deux positions, deux manettes, ok. Donc position d'arrêt, position de départ. Ok. On a vu comment on s'arrête en char à voile. Avec le frein à main comme ça là. Non, pas tout à fait. Ah. Face au vent. Voilà, exactement. Ok. Donc là, on est déjà face au vent, ok. Ok. Position d'arrêt. Position arrêt. Donc je sais que je suis face au vent grâce à ma voile. Quand la voile elle est au-dessus du siège, Ouais. ça veut dire que je suis face au vent. Donc là, Pas tout à fait. je suis face au vent. Ok. Position d'arrêt. Ok. Face au vent pour s'arrêter, mais perpendiculairement pour pouvoir prendre le départ, il n'y a plus qu'à. C'est comme un guidon de vélo, si je veux aller à gauche, je pousse à droite. Si Ok. je veux aller à droite, je pousse à gauche. Très bien. Donc c'est très simple. Vous Ouais. allez voir, c'est très rapide. Ouais. Et ensuite, la propulsion, si je tire sur les côtes là, ça gonfle ma voile, le char il part. Ok. Ah, c'était aussi simple que ça en fait. Ouais, je devrais pouvoir y arriver je pense. Le char à voile est à la portée de tous avec un peu de pratique, mais avec les bonnes conditions, c'est-à-dire du vent et de la place sur la plage, on peut atteindre raisonnablement 50-60 km/h. Dernière chose, quand je roule, le char, il peut lever. Donc quand ça lève, qu'est-ce que je fais? Bah, je lâche l'écoute. Exactement, la sécurité comme on l'a dit, je lâche les coudes comme ça le char il se remet sur trois roues, sinon ça va se renverser. Bon après toi t'inquiète pas, tu vas te renverser 2-3 fois aujourd'hui parce que tu vas confondre. Non je plaisante. Donc pense à bien relâcher, ok, Ok. Sinon on peut se renverser. Non mais là ça veut dire que je peux me mettre sur deux roues là? En soi ouais on peut. Non mais est-ce que ça peut arriver là pour Ah, ça peut arriver, tu peux te mettre sur deux roues bien sûr. Parce que je prends trop de vitesse. Mais on va voir si tu arrives. Je sais pas si c'est un objectif en soi si tu veux. Si, Le en but, soi- le but en tout cas pour moi aujourd'hui c'est de pas le faire. Tu peux hein, si après t'es à l'aise et que t'as envie de le faire. Ouais, faut que je vois déjà, faut que je sente. Et là quand tu commences, Ok, on y va mollo quoi. très bien. On va donc y aller doucement et le char à voile c'est avant tout une histoire de feeling avec le vent. Tirer l'écoute pour faire avancer le char, se diriger avec le palonnier et tenter un demi-tour avec suffisamment de vitesse tout en basculant la voile de l'autre côté pour ne pas rester tanké sur place. Malheureusement, le vent n'était pas au rendez-vous et la mer remonte très vite, il est temps de remballer. On reprend donc la route avec notre Nissan X-Trail e-Power e-Force, l'occasion de sortir des sentiers battus, non pas pour se mettre au franchissement, mais plutôt pour jauger des capacités dynamiques du SUV japonais, qui profite de quelques particularités techniques. Un mode de propulsion un petit peu particulier sur cet X-Trail e-Power puisqu'effectivement le moteur thermique n'est pas en prise avec les trains roulants, ce sont uniquement ces moteurs électriques qui font avancer le véhicule. Il y en a un à l'avant, un à l'arrière et c'est surtout ce qui permet d'avoir cette fameuse transmission intégrale que Nissan appelle e-Force et le secret réside dans sa faculté à pouvoir répartir le couple de manière extrêmement rapide chez Nissan. On parle en 1/10 millième de seconde. Alors forcément, avec une telle réactivité, le couple est envoyé immédiatement là où il faut, à gauche, à droite, devant, derrière. Et ça permet surtout sur des terrains un petit peu meubles comme ici, de conserver une trajectoire. La motricité au service de la trajectoire, ça c'est assez nouveau. Et puis surtout, on a aussi une petite molette ici qui permet de choisir entre différentes surfaces. Et là, on est forcément en mode off-road, donc on va choisir le mode off-road. Et puis on est bon. Cette transmission intégrale un peu particulière, e-Force chez Nissan, permet effectivement d'évoluer de manière un peu plus sereine sur les terrains meubles, mais en baie de Somme, il y a un autre moyen pour évoluer sur ces mêmes terrains et profiter au grand air du paysage. C'est bien évidemment la trottinette, celle-ci est électrique et également tout terrain. On va faire une petite balade.
Alors, on peut faire plein de choses avec cette trottinette. Alors évidemment, je vais pas me risquer à lever la roue arrière, c'est un coup à rester par terre ça. Mais pour le coup, c'est hyper facile à prendre en main et puis c'est surtout hyper confortable. On sent vraiment le travail des suspensions qu'on peut régler. Les deux suspensions à l'avant et à l'arrière sont réglables. En tout, il y a 50 km d'autonomie, c'est largement suffisant pour une balade. Ça peut représenter environ 4 heures. Et comme toutes les trottinettes homologuées, elles sont limitées à 25 km/h, ce qui est largement suffisant. Et puis il y a surtout cette sensation d'être vraiment en hauteur. Alors moi déjà, je suis quand même plutôt grand, mais là je suis un peu sur mon promontoire et je vois tout ce qu'il y a autour. Les étangs, la mer, j'espère les phoques, parce que c'est ça qu'on est venu voir aussi. Enfin bref, c'est génial. Et voilà, on est arrivé ici, côté baie sud de la baie de Somme. On est à la pointe de Lourdel et c'est un endroit qui est hyper connu parce qu'on peut voir des phoques. Alors là, il faut vraiment ouvrir l'œil. Ils sont tout au bout, tout petits. Ça, c'est simplement parce que c'est à marée basse. À marée haute, ils peuvent être dans l'eau, donc ils ont moins peur de s'approcher du rivage. Et puis surtout, on profite vraiment du panorama exceptionnel de la baie de Somme, surtout avec cette lumière de fin de journée. Bref, c'est parfait. Et c'est ici, au Cap Ornu, devant un magnifique coucher de soleil que prend fin ce nouveau carnet de route en baie de Somme. Une superbe région, surtout pour les amateurs d'activités et de loisirs en plein air. Et pour ce genre de journée, il faut dire que le Nissan X-Trail s'est montré un redoutable compagnon de route. Il y a de l'espace, une belle ergonomie, une très bonne motorisation hybride et puis surtout une transmission intégrale qui est sur une belle polyvalence. Enfin bref, pour les loisirs, un SUV, c'est toujours bien et il le démontre une nouvelle fois.